vous en Mona. Il y a une bonne année pour tout le monde. Il y a Bambunza Kapeloko, il y a le Congo. Le mois de mars est le premier mois de l'année Congo. Vous n'avez qu'à compter. Il suffit de compter si le mois de mars c'est 1. Quand vous arrivez au mois de septembre, 7, et bien ce sera le 7e mois. Le mois d'octobre, octobre, c'est 8, ce sera le 8e mois. Novembre, 9, 9e mois. Décembre, déci, déca, 10e mois. Et ainsi de suite. Jusqu'à atterrir au mois de mars, le premier mois de l'année. Mais bon, comme il s'agit du premier mois de l'année, c'est le mois où les bonnes résolutions sont formées. C'est ce qu'on entend en janvier avant de rentrer dans l'année, etc., etc. Mais nous, c'est le mois de mars. Donc, c'est l'occasion. Au Sukula Mitima. Le Sukula Mitima, le Sukula Bivinga, bien Mitima, Kasita, Tanzambi, Wenapio, Vandila. Oh, yeah, Kasita, Tanzambi, Wenapio, Vandila. Le Sukula Bivinga, bien Mitima, Kasita, Tanzambi, Wenapio, Vandila. Oh, yeah, Kasita, Tanzambi, Wenapio, Vandila. Il existe un exercice, une pratique qui relève de l'égoïsme bien pensé. En Congo, cela se dit l'envo. L'envo, c'est pas tant que ça pour les autres. L'envo, c'est une opération interne. C'est une opération qui permet de nettoyer Bivinga Biamitima, les sphères d'influence de son cœur, mais le cœur psychique. Ce cœur psychique, le fameux Mutima. Et l'étymologie Congo ne laisse aucun doute là-dessus. Mutima, c'est la matrice des réactions qu'on a, des postures qu'on prend face à l'adversité. Et on le retrouve dans les racines qui composent le concept de Mutima. Ti, c'est l'aspect adversité, c'est pour ça qu'on parle de Tinguna, Titi, etc., etc. Ma, c'est la matrice. Donc, la matrice des postures qu'on a par rapport à telle position, telle réaction, ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de Diambu 54. Diambu 54 dit ceci, Mazinga Mlolo, à ceux qui ne savent pas et qui nous suivent. Dans l'islam, dans le Coran, vous avez des sourates. Dans la Bible, vous avez des versets. Dans Kingunza Kensilulu, le livre de Mazinga Mulolo, vous avez des diambu. Et nous avons affaire à Diambu 54. Makumata Nuyeya. Diambu 54 dit ceci. Luzaya vo. Lenvo yena vungula yamvimba. Lenvo yena mfumu zulu. Lenvo wa makedika ukondolo disu kunchalukaya kena kikombolo kia mikanu mukota mulembami na muzakasaki mpombo mumuntu lwena lutumu lwankaka mumuntu lenvo yena vungula yamvimba. Le concept de vungula, c'est en fait un objet, ou plutôt un procédé, qui permet de revenir aux vibrations initiales de son univers. Lorsque vous avez fermé une porte, Vungula vous permet d'ouvrir et de rentrer à nouveau dedans. L'envo yena Vungula nous dit Mazinga Lolo. Mon l'envo qui bien. Dans l'envo, il y a lé, la racine lé, et puis on vo.
Vo, ça concerne l'expression. L'expression dont on est capable. Vo en Congo traduit l'acte que l'on pose, que ce soit en parole, en acte concret, matériel, etc. etc. C'est pour ça qu'on parle de vova pour dire parler, on parle de vola quand on pose un acte, et l'invo, c'est l'expression. Vo, c'est ce qui donne l'expression de l'acte que l'on pose, de ce que l'on fait en fait. Les en Congo traduit l'aspect volonté, l'aspect puissance. C'est pour ça que quand on doit soulever par exemple quelque chose, ceux qui vous observent, surtout si l'objet en question est lourd, vont se demander, ah, mokalenda. Est-ce qu'il va être capable de? Les traduit ce côté. L'ulendo, la puissance, ça traduit effectivement la capacité de mobiliser les énergies, d'exprimer une puissance. Donc, l'invo, ça veut dire une expression puissante. Une expression puissante. Et Mazingalolo ne nous dit pas autre chose. Mazingalolo nous dit l'invo en makedika, ou quand le dit, ou tialukaya, qui n'a qui kombolo qui en calme. J'en profite pour donner la transcription en français. Le pardon ou le lâcher-prise est une clé. C'est une posture de souveraineté sur le sentier de lumière. Un pardon véritable relève d'une ingénierie de résolution d'équations karmiques pour renforcer la maîtrise de soi, pour donner une plus grande assise à l'humilité. C'est une preuve d'autorité au sein de son intériorité subjective. Certains, lorsque quelqu'un fait preuve de lâcher-prise, qui pardonne, il y en a qui considèrent ça comme une faiblesse. C'est exactement l'inverse. Dans la définition Congo de l'invo, lorsque quelqu'un pose un acte de l'invo, c'est-à-dire il lâche, il pardonne, etc., ben il fait preuve d'autorité, il fait preuve de souveraineté. Parce que pour arriver à poser cet acte, en tout cas de manière extériorisée, il faudrait d'abord avoir réglé le problème en soi-même. Ça veut dire qu'on rétablit une forme d'autorité, on rétablit un statut à l'intérieur de soi pour ensuite lâcher prise. On ne peut, comme l'on disait la dernière fois, parfois pour tenir quelque chose, il faut le lâcher. Et l'invo contribue au lâcher prise. C'est ça que ça veut dire. C'est une posture de souveraineté, une posture de puissance affirmée. On aimait en rire parfois avec Tatangoko. Lorsque vous avez un petit caniche à sa mamie et qu'un grand berger allemand qui est en train de passer à côté, le petit caniche, réflexe du chien, il a son petit territoire, donc le berger allemand costaud, il jette un coup d'œil et puis continue sa route. La posture du berger allemand, c'est une posture de l'invo. Bon, c'est pas grave. Comme disait un ami, je terminerai là-dessus. On a bouffé des poissons, des menus très fins, et je vais aller me battre pour une tête de brochet. Voilà ce que signifie quelque part l'invo. C'est une façon de prendre de la hauteur, c'est une façon de l'éviter. Et Mazingalolo nous dit qu'il y a un Vumbula. C'est une clé pour cheminer sur le chemin. Et quand on fait preuve de l'invo, en fait, on déclenche ce qu'on appelle le processus Muba ou Veitila. On déclenche un processus de détachement, un détachement qui est la condition quelqu'un qui n'est pas capable de l'invo, il ne peut pas faire preuve de détachement, c'est pas possible.
C'est la position, nous l'avons dit, du berger allemand par rapport au petit Kadish. Nzambi wa bonga. Wasa. Yenga skulu. Echa.